C'est l'histoire d'une jeune femme que tout semblait éloigner de la réussite professionnelle. Mère célibataire, au chômage, issue des quartiers, à 40 ans, Nadia Latiris s'est battue contre les clichés pour réussir son rêve, monter une entreprise de nettoyage écologique. Une idée qui lui est venue d'un constat simple. J'ai déménagé et je suis arrivée dans un appartement où les sols étaient abîmés. J'ai voulu rénover puisque c'est mon métier. Et en fait, j'ai pas trouvé d'endroit où louer du matériel, trouver ce qui me manquait. Et je me suis dit, si ça se trouve, il y a d'autres personnes comme moi qui ont juste envie d'avoir un sol propre quand ils emménagent. Et du coup, c'est venu comme ça. C'est-à-dire, mon besoin est devenu une idée qui m'a permis de créer. Une création qui lui permettra de remporter le concours Talent des Cités en octobre dernier. Et le gagnant est 1001 tâches. Avec sa remise de prix au Sénat, la créatrice de 1001 tâches n'a désormais plus aucune barrière à l'expansion de sa carrière. Désormais, Nadia veut faire partager sa réussite au plus grand nombre. D'ici quelques mois, elle souhaite engager un salarié et ouvrir une boutique de vente et de location de matériel de nettoyage. J'ai pas de limite. J'espère qu'un jour, ce sera un projet tellement intéressant que ça va se développer dans la France, peut-être faire des franchises ou quelque chose comme ça. Et je me dis que c'est peut-être ça qui a plu au jury, c'est-à-dire ils ont peut-être senti que j'avais envie de me projeter et que ça emmène plein de gens avec moi et pas seulement mon emploi. Sinon, j'aurais été auto-entrepreneur et j'aurais sûrement bien gagné ma vie, mais toute seule. Et j'ai pas envie de faire ça toute seule. Malgré les difficultés, Nadia souhaite faire de sa réussite un exemple pour prouver que malgré les clichés, seule la motivation est moteur de succès. Oui, je ne vais pas me cacher que je suis célibataire, je viens d'une cité, que aujourd'hui je suis au RSA et malgré tout je monte mon projet. J'ai pas honte de ça. D'un autre côté, j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut avoir tous ces handicaps, entre guillemets, et malgré tout avoir une idée et que ça se concrétise. J'espère être un jour l'exemple, ou peut-être que des gens aujourd'hui ont vu les reportages Talents des Cités et se sont dit « Ah ben elle a créé, pourquoi pas moi ?» Progressivement, Nadia accumule contacts et contrats qui lui permettent de pérenniser son activité. Cependant, en attendant d'avoir remboursé son matériel, Nadia ne se dégage toujours pas de salaire.